Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto tricot. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ensemble un petit bonnet comme celui-ci avec des petites oreilles un petit peu style ourson. Donc je l'ai réalisé, celui-ci j'ai réalisé en 3 mois, mais je vais vous donner les explications. Alors peu importe la taille que vous allez faire, le nombre de mailles sera le même. C'est juste le numéro d'aiguille qui changera. Donc pour la taille naissance, vous allez prendre des aiguilles numéro 3. Pour la taille 1-3 mois, des aiguilles numéro 4. Pour la taille 3-6 mois, des aiguilles numéro 4,5. Et pour la taille 6-9 mois, des aiguilles numéro 5. Pas de difficulté particulière. Donc bien évidemment, vous prendrez du fil adapté à vos aiguilles. Vous aurez besoin d'un compte-rang ou un papier crayon pour compter les rangs ici là de côte, d'un mètre pour mesurer. Qu'est-ce qu'il va falloir? Alors moi j'ai fait des cordons là pour les attaches, j'ai fait des cordons, donc j'ai utilisé des aiguilles double pointe. Vous pouvez faire ici, ça sera une bande droite de point mousse. Voilà, au lieu d'avoir un cordon, vous aurez quelque chose de... C'est sur 5 mailles hein, que ça se travaille. Voilà, moi j'ai préféré faire les cordons. Voilà, après les oreilles, libre à vous de les faire ou pas hein. Donc on y va, on est parti. Donc peu importe les aiguilles, la taille que vous faites, le nombre de mailles sera le même. Donc on va monter 68 mailles. Donc après avoir monté vos 68 mailles, on va tricoter en côte 1 pendant 6 rangs. On va faire 6 rangs, donc une maille en droit, une maille envers sur tout le rang, et au rang suivant on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc on y va, une maille en droit, une maille envers. Donc après avoir fait vos côtes 1 on va tricoter au point mousse, donc c'est à dire qu'on va tricoter toutes les mailles, peu importe le rang, à l'endroit. Tout sera à l'endroit. Alors pour la taille naissance, vous allez tricoter 8 cm. Pour la taille 1-3 mois, vous allez tricoter 9 cm. Pour la taille 3-6 mois, 9,5 cm. Et pour la taille 6-9 mois, 10 cm. De hauteur totale, hein, ça veut dire les côtes comprises dans votre mesure. Donc après avoir tricoté la hauteur désirée, on va travailler sur les mailles centrales. Donc vous pouvez prendre des marqueurs avant d'aller plus loin. C'est pas obligé, mais ça va éviter de recompter à chaque fois, mais vous allez voir. Donc on va commencer dans un premier temps à tricoter les 23 premières mailles. 1, 2, 3. Voilà, j'ai tricoté mes 23 mailles. Je mets un petit marqueur amovible hein, parce qu'il va falloir le bouger à chaque fois pour chaque rang. Et là, on va tricoter 22 mailles. Mais on s'arrête à 21. Je vous explique. 1, 2, 3, 4. Donc on tricote 21 mailles. Donc là, on a 23 mailles ici. 21 mailles là, plus 1, 22. Et là, 23. Pour que vous compreniez bien. Là, je vais tricoter ma 22e avec la première des 23 mailles en attente. Je tricote ensemble. Voilà. Et là, je viens placer mon marqueur. Donc ici, dans le milieu, j'aurai toujours 22 mailles. Et ce qui va changer, c'est le nombre de mailles sur les côtés. Parce qu'on viendra piocher, entre guillemets, une maille à chaque fois. Donc là, premier rang, il n'y a pas de nombre de rangs, je n'ai pas calculé. Je vous explique. Là, on va continuer. On va tricoter les mailles et s'arrêter à une maille avant notre marqueur. On tricote. Je m'arrête à une maille avant le marqueur. J'enlève mon marqueur et ma maille du milieu et la première maille des mailles en attente. Je vais les tricoter ensemble.
Voilà, je replace mon marqueur, je tourne mon ouvrage et on va faire ça, la même chose à chaque fois. On vient tricoter la dernière et la première maille ensemble, des deux côtés à chaque fois, jusqu'à ce qu'il reste une seule maille, une maille là et une maille là. Ces mailles-là seront englobées dans les mailles du milieu. Donc, hop. Mais bon, vous pouvez mettre le marqueur, mais ça se voit, vous voyez, ça fait une petite démarcation. Ouais, je vous ai mis le marqueur pour vous aider pour les débutantes ou celles qui ont peur de se tromper. Donc là, on continue notre rang. Et ça, je vous ai dit, vous allez le faire jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule maille en attente. Et on arrive bientôt au bout. Voilà, une maille en attente. Je tire mon marqueur. Hop, les deux mailles, je les tricote ensemble. J'oublie pas de remettre mon marqueur. On tourne et on refait la même chose à chaque extrémité. Je vous reprends pour vous montrer comment on va faire pour quand on arrive à une maille de chaque côté. Donc là, ici, il me reste deux mailles en attente. Là, c'est ma dernière maille des 22 mailles. Et de ce côté-là, je n'ai plus qu'une maille en attente. Donc, je fais ma 22e maille et la maille en attente ensemble. Donc là, j'ai une maille. Je tourne. Et là, je vais tricoter, en fait, tout le rang jusqu'à la dernière. Donc là, on fait le rang entièrement. Donc après avoir tricoté tout le rang, on va couper le fil et on va relever des mailles ici et ici. Comme ça, ça nous évitera de rabattre ça. Parce qu'on va s'en servir. Donc on laisse du fil pour pouvoir le cacher plus facilement. Et comme j'ai mes aiguilles double pointe, je vais pouvoir relever directement les mailles. Si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, vous mettez les mailles du milieu en attente sur un arrête-maille, tout simplement. Donc là, je vais relever. Donc vous comptez bien de combien de mailles vous relevez de chaque côté. Allez. Vous pouvez mettre un marqueur ici. Si vous êtes en double pointe comme moi, en circulaire. Alors une, deux. Je viens juste piquer dans la boule de point mousse. Hein. 2. Je vois pas. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on arrive dans les côtes. 12, 13, 14. Et on va piquer au bout. 15. Donc il faut que je relève 15 mailles de l'autre côté. Hop. Allez, on y va. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, mince, 13, 14, il m'en manque une, c'est ici. Voilà, ça va éviter de... Alors une... Une, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, maintenant j'en compte 16. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on dit qu'on est bon. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. On est bien. Maintenant, on va tricoter en côte 1-1. On va faire 4 rangs de côte 1-1. Donc, on est arrêté là. Hop, on y va comme ça. Donc, une maille en droit, une maille envers. 4 rangs de mailles de côte 1-1. Maille en droit. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. À la suite des 4 rangs de côte, on va rabattre, mais on va pas rabattre toutes les mailles. On va tricoter nos 5 mailles, donc on les fait à l'endroit. Hein. On tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Elles nous serviront à... Ces mailles serviront pour faire l'attache. Et ensuite, on va rabattre toutes les mailles à l'exception des 5 dernières mailles. Donc, après les 5 mailles en droit, on va rabattre en suivant l'ordre des mailles. Donc, une maille à l'envers pour moi. Après, j'ai une maille à l'endroit. Et hop. On y va tranquillement. Et on laissera bien sûr à la fin nos 5 mailles de la bordure de l'attache. Voilà, donc j'ai 4 mailles là plus la dernière, ça fait bien 5 mailles. Donc je vais la replacer ici, hop. Et maintenant on va s'attaquer à la bordure. Alors vous avez deux choix, soit vous faites une bordure de point mousse en faisant une maille lisière de chaque côté pour que ça soit plus joli. Donc vous tricotez, ça vous fera une petite bande de... Alors entre 14 et 15 cm. 14 cm pour les deux premières tailles et 15 cm pour les deux autres tailles. Ou alors, vous allez faire avec les aiguilles double pointe. Hop. Vous allez faire... Alors, je vais replacer mes mailles là-dessus. On est bien 5, hein. 2, 4, 5, c'est ça. Donc ça, je vais laisser en attente, ça, ce truc-là. Et je vais faire un I-cord. I-cord, je ne sais pas comment on dit. Donc, l'i-cord, on va tourner. On a notre fil, hop, on le met derrière. Et l'i-cord, en fait, on va travailler. Donc là, on a notre fil ici. On vient commencer notre rang ici. On prend le fil de derrière, là. Hop. Et on va tricoter. On va tricoter tout à l'endroit. Et ça va se faire tout seul. C'est pour ça qu'il faut des doubles pointes. Ou alors, vous prenez vos aiguilles droites. Mais à chaque fois, il va falloir s'amuser à rebasculer vos aiguilles d'une aiguille. Voilà, pour rebasculer à chaque fois vos aiguilles. Je sais pas si c'est faisable. Je sais pas. Bon. Ou si vous avez d'autres techniques, vous faites. Donc là, pareil. Notre fil, il est là. Hop. On vient piquer dans la maille. Ce qui est bien, c'est que on travaille à l'endroit, ça va faire comme un jersey en fait. Puis on n'a pas besoin de tourner l'ouvrage. On pousse l'aiguille et on y va.
Alors, au pire des pires, essayez des pics à brochette. Je sais pas si ça va bien glisser, je sais pas du tout. Mais ça, les aiguilles double pointe, c'est pratique. Et on y va comme ça. Et puis, je vous montre quand j'arrive à la fin de comment on le finit. Pour le finir, c'est très simple, hein, je vais vous le dire, ça va être simple. Une fois que vous aurez votre longueur souhaitée, vous allez couper un peu de fil. Vous prenez votre aiguille à laine. Vous venez passer votre aiguille à laine dans les mailles qui sont là. Vous faites un petit nœud et puis vous rentrez. En fait, là, ça va venir là, on voit pas trop, c'est pas trop scellé, mais ça va vraiment se toucher. Et vous venez rentrer votre aiguille dans l'espèce de tube. Et comme ça, vous perdez le fil dedans. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, ni vu ni connu, il est parti. Allez, on y va. Et puis de l'autre côté, pareil, on reprend nos mailles et puis on refait la même chose. Vous voyez, c'est pas... Ça se fait tout seul. Voilà, j'ai fini de faire mes deux petits cordons. Donc, j'ai passé mon aiguille avec un fil dans les mailles que j'avais sur mon aiguille. Je suis venue faire un nœud ici pour refermer et je l'ai rentré à l'intérieur. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, on va faire les petites oreilles. Donc, vous n'êtes pas obligé, hein, il en faut en faire deux qu'on viendra coudre ici. Donc là, j'en ai déjà une. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, on prend son fil, son aiguille, et on va monter 6 mailles. 3, 4, 5, 6. Donc, évidemment, on le fait au point mousse. Donc, premier rang, on tricote tout à l'endroit. Donc, comme c'est la première maille, juste après le montage, je vais la tricoter. Mais ensuite, pour les prochains rangs, je viendrai la piquer comme pour la tricoter à l'envers. Je rebasculerai mon fil pour avoir, je ferai ça à chaque début de rang, pour avoir une lisière un peu plus jolie. Donc, premier rang, on a dit tout à l'endroit. Voilà, deuxième rang. Donc, le deuxième rang, on va faire des augmentations à une maille du bord au début et une maille du bord de la fin. Donc, ma maille lisière, je glisse à l'envers, je rebascule mon fil. Et là, je viens faire une augmentation. Donc, vous faites l'augmentation qui vous arrange. Moi, je tourne 2 fois le fil sur mon pouce et je viens placer. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant la fin. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Voilà, et je viens placer la maille. Ça, c'est le deuxième rang. Rang numéro 3, on va tricoter les mailles tout à l'endroit. Hop, ma lisière. Donc, je vous ai pas dit, après le deuxième rang, on a 8 mailles. Hein. Hop. Il y a un bout qui va passer. Donc ça, c'était le rang numéro 3. Rang numéro 4, on va refaire un rang d'augmentation. Donc pareil, la maille lisière. Ici, je viens rajouter une maille. Je rajoute une maille à une maille de la fin, ce qui va vous donner 10 mailles au total. Voilà. Maintenant, vous allez faire 8 rangs de point mousse, tout simplement. 8 rangs. 8 rangs. Donc, on n'oublie pas la maille lisière en début à chaque rang. Donc, du 8 rangs, ça fait du rang jusqu'au rang numéro 12. Après les 8 rangs de point mousse, on va rabattre simplement et souplement. Donc, si vous n'arrivez pas à rabattre souplement, vous prenez une aiguille un petit peu plus grosse que votre aiguille que vous avez utilisée pour tricoter. Donc, on rabat.
Voilà, je tire. Je coupe, je prends du fil, hein, parce qu'il va nous falloir du fil pour faire la couture. Je viens passer mon bout de fil dans la dernière maille. Je serre un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va cacher notre fil de départ. Voilà, hop. Maintenant, on va pouvoir coudre nos petites oreilles sur la tête. Donc, vous placez et vous cousez sur la même, vous essayez de mettre sur la même ligne. Donc, je vais peut-être les mettre comme ça, là, et là, comme ça. Hop. Je couds déjà celle-là. Hop. Je me trompe pas dans mes barres de point mousse. Je vais piquer, en fait, je relève dans ici dans le rang de rabattage, là, ça fait un. Je prends celui-là qui est vers moi pour pouvoir faire la couture. Et je fais pas tous. Voilà. Je veux dire, je prends 1 sur 2 à peu près. Hop. Donc là, je vais venir faire un petit nœud ici. Je vais le rentrer dans mon bonnet. Je vais venir fixer ici à l'intérieur en faisant un petit nœud. Et puis après, on va cacher le fil. Voilà, hop. On fait pareil avec la deuxième oreille. On va mettre là. Donc voilà, j'ai cousu mes 2 petites oreilles. Donc là, c'était la taille supérieure que j'avais fait. Donc c'était, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'était la taille 1,3 mois celle-là. Du coup, entre deux, j'ai remodifié pour simplifier. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vous donne les dimensions de celui-là. Et puis, je vous donnerai des dimensions du 3 mois. Pour que ça vous donne une petite idée. Donc, sachant qu'ici, quand en fait, l'arrière de la tête, ça mesure ça. Hein. Parce que ça, en fait, c'est la joue. Ouais, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, là, tout ce qui est la partie point mousse droite, ça, c'est l'arrière de la tête. Ça se retrouve sur la joue de l'enfant. Donc, on le place comme ça. Il se met automatiquement tout seul. Comme ça, donc, ici, on est à, allez, 13 cm. De hauteur, on est à peine, allez, 14 cm.
pour celui-ci. Alors, hop, on va essayer de le remettre un peu comme l'autre. Mais il prend moins la forme. Alors là, on est à combien? On est à 16,5 à peu près. 16, 16,5. Et la hauteur, on est à 15 cm. Donc c'est pareil, hein, ça viendra sur le côté. Voilà, donc le tuto, il est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, likez, partagez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!